Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Alors, on va mettre deux, trois choses au clair parce qu'au sombre, on s'est dit vous n'allez pas bien le voir. Voilà. Voilà. On va faire quelques petits rappels à longueur de temps. 1. Tout ce que l'on dit ici sur les vidéos nous concerne, nous, c'est notre point de vue. Comme on dit de façon plus générale, chacun son BDSM. Nous ne détenons pas la vérité, nous n'avons pas cette prétention, je la laisse à d'autres, il n'y a aucun souci. Nous, on va expliquer notre façon de voir. Alors, à savoir qu'il n'y a pas un grand livre du BDSM. Dans ce grand livre, s'il y en aurait eu un, on va dire, il y aurait marqué consentement, Voilà, bienveillance, respect, respect, faites ce que vous voulez. dialogue et surtout, soyez heureux dans ce que vous faites. Voilà, ça c'est le plus important. Donc chacun a sa vision, vous serez d'accord ou pas d'accord, il n'y a aucun problème. Nous, on est d'accord que vous ne soyez pas d'accord. Vous avez raison dans les deux sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a reçu des messages en privé, malheureusement, voilà, parce qu'on aurait préféré que ça soit marqué ici, dans la mesure où ça aurait fait plus de visibilité, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et à juste titre, vous nous avez dit que les vidéos étaient un peu longues. Alors avec Lily, on a décidé de raccourcir. On ne va pas résumer, on va toujours rester dans le sens le plus large de l'explication, mais s'il faut faire plusieurs parties, on fera en plusieurs parties. On vous marquera, première partie, puis après, quand c'est fini, on mettra fin. Voilà, nous sautez pas à la gorge parce qu'on a oublié certains points. Certains points seront peut-être sur la partie suivante. Donc aujourd'hui, on va parler, alors on vous a donné les mots, et aujourd'hui on va parler des rituels. Beaucoup nous demandent c'est quoi un rituel, c'est quoi les rituels, comment ils sont mis en place. Alors déjà, moi je voudrais savoir, première chose, pour toi, c'est quoi un rituel? Alors pour moi, c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement. Qu'on va faire tous les jours. On va essayer de mettre en place, bien sûr, il y a quand on s'arrange toujours parce qu'il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas les mêmes horaires. Malheureusement, je sais que monsieur était de nuit, moi j'étais de journée, donc il y a des choses qui étaient compliquées, mais on s'arrangeait toujours pour avoir au moins un rituel de fait par jour obligatoire au moment du travail, je parle bien, pas quand on est ensemble. Et surtout, c'est quelque chose pour moi, en tant que soumise, qui met cette petite chose en disant tu restes à ta place. On n'oublie pas que c'est quelque chose qui nous remet à notre place parce qu'on a consenti. Hein. Voilà. Mais justement, par rapport à cette histoire de remise en place, je vois certains là, dès qu'ils sont en train de bouillir, t'as pas besoin d'être remis à ta place, t'as pas besoin de ci. C'est quoi exactement être remis à sa place? C'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, pour ma part, je l'ai toujours dit, moi j'ai besoin d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Si c'est pas obligatoire, je vous rassure, je le ferai pas. Honnêtement, si c'est pas une obligation, si c'est pas quelque chose qui m'a été imposé, je ne le ferai pas. Je suis comme, c'est vrai, hein, à ce niveau-là, je suis un peu comme une enfant. Hein. Je suis pas little, je suis pas little. Mais il y a même des moments où, en fait, tu joues sur les mots. Oui, ça je suis. C'est-à-dire que tu as des obligations entre guillemets, mais comme c'est pas marqué et puis t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dures. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très dures. Par exemple, le fait de devoir sortir. Je ne suis pas quelqu'un qui sort régulièrement. Et c'est vrai qu'il faut m'imposer une sortie, même si c'est 10 minutes. Et ça, c'est hyper compliqué pour moi, surtout en ce moment. Donc oui, je vais jouer un peu sur les mots que monsieur me dit en me disant, bon, c'est pas, voilà, tu le fais, mais voilà, si tu te sens pas, tu le fais pas. Alors je me sens jamais. D'où l'importance, justement, pour en revenir, parce que beaucoup se disent, hop, ils ont digressé encore une fois. Non, d'où l'importance du rituel, parce que le rituel, plutôt que de dire remis à ta place, je te laisse ton vocabulaire, Oui. J'aurais préféré quelque part dire ça confirme ton statut. Ce qui est pour moi un peu moins trash. Pardon. Je vais éviter de me faire taper dessus, quoi, en fait. Ce qui pour moi est un peu moins, mais au moins ça confirme le statut, c'est-à-dire qu'il y a un moment... on dit la même chose, mais on n'a pas les mêmes mots. Voilà. C'est-à-dire que c'est important, en fait, justement, parce que pour rappeler, en fait, ce statut, ce qui ensuite confirme le fait que, bah oui, par exemple, les difficultés comme sortir, bah, à partir du moment où tu te rappelles que
de par ces rituels, tu finis par être dans l'obligation d'obéir. Mm. Parce que le but, en fait, pour juste un petit peu continuer sur l'obligation, le but du dôme, quand on t'oblige, entre guillemets, à faire quelque chose, quand je t'oblige à faire quelque chose, c'est pour ton bien. C'est pas dans le sens négatif. Non, alors à savoir, l'obligation vient parce qu'on l'a autorisé. D'accord? Il y a toujours le consentement là-dedans, il ne faut pas l'oublier. Alors, les rituels, qu'est-ce qu'il a? Alors, on parle de la soumise, mais qu'est-ce qu'il apporte au dôme? Bah, me faire servir, confirmer mon statut. Et en Alors fait, là, c'est la, c'est la reconnaissance, encore une fois, de mon statut. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est la soumise qui offre sa soumission, c'est pas le dôme qui la prend. Et de par les rituels, c'est comme si tu disais, moi, je vous reconnais officiellement comme étant mon dôme. C'est-à-dire que c'est pas moi qui me fais servir dans le sens inverse. C'est-à-dire que je ne dis pas, ouais, t'es là pour me servir, donc sers-moi. C'est pas ça, en fait. C'est juste la reconnaissance inverse. C'est-à-dire, je vous sers, mais parce que je vous reconnais comme d'homme. Donc moi, c'est une officialisation de mon statut. C'est quelque chose, voilà. Et le jour où tu ne feras pas ton rituel, ben, je saurai que c'est même plus la peine de continuer, quoi. C'est fini. à part si je suis malade. Oui, non, mais voilà, on parle de conditions normales. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler des rituels, on est d'accord qu'il y a une obligation. Alors, il y a une obligation, oui, bien entendu, c'est une obligation. Si on ne peut pas le faire, il faut le justifier. Par exemple, le fait qu'on soit malade, le fait qu'on ait mal quelque part, ou malheureusement, voilà, on s'est levé en retard, je ne peux pas faire un rituel, ben, je le dis. Par contre, si je ne peux pas le faire, il faut toujours proposer quelque chose à côté. Compenser à côté. Voilà. Voilà, c'est assez important. Mais juste une petite chose, en fait, quand je parle d'obligation, c'est que, comme tout le monde, on a eu des moments où c'était un peu fight, en fait, c'était un peu frais, on va dire, si ce n'est pas pour dire glacé, carrément. Libéré. Voilà, version La Reine des Neiges, en fait, c'était froid de chez froid. C'était pas Olaf, hein, là c'était vraiment la Reine et des Neiges. Qu'est-ce qu'il en est des rituels? J'ai toujours fait. J'ai toujours fait, même fâché. J'ai toujours préparé, j'ai toujours... Après, je me sauvais, hein, mais j'ai toujours fait. C'était froid, j'avais plus qu'à faire réchauffer, mais voilà. c'était fait. Mais c'était fait. Voilà. Peut-être qu'il y a une grosse différence entre justement le monde vanille et ou traditionnel, pour pas dire vanille, pour pas choquer certains, et le monde, on va dire notre monde à nous, c'est qu'il y a ce côté obligatoire. Parce que beaucoup disent, oui, mais moi, je fais pareil, et pourtant je suis pas soumis. Ah non, si tout le monde était pareil, on serait tous soumises, on serait tous dans des relations hiérarchiques. Ouais. Donc non, c'est pas du tout le cas. Non, on peut être fâché, on peut être en colère, on peut l'avoir enterré 50 fois, mais on fait. En fait, il y a une différence en fait dans la vision, je pense. C'est-à-dire qu'une vanille va le faire pour rendre service, en fait. Pour faire plaisir. Voilà. Pour rendre service. Donc il y a la notion, on va dire, essentielle de plaisir dans le service. Voilà, pour faire plaisir. Alors qu'une... Elle est serviable. Voilà. Faut pas confondre. C'est ça. Et alors qu'une soumise va le faire, on va dire, par reconnaissance du statut. Toujours. Et pour elle, se dire, je reste toujours dans mon statut. J'ai accepté ce statut hiérarchique et je vous reconnais comme tel. Voilà. Donc il y a une question plus de reconnaissance. Oui. Alors le plaisir y est. Faut pas non plus non, cacher, même fâché, le plaisir y est. Mais la priorité n'est pas le plaisir. La priorité pour moi, philosophiquement parlant, est la reconnaissance. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, est-ce que les rituels, beaucoup nous demandent, est-ce que les rituels sont discutés à deux ou c'est que le dôme qui le fait? Pour moi, il y a différentes façons de mettre en place un rituel. Il y a plusieurs rituels dans la journée. Il y en a que le dôme met en place, mais encore une fois, qui est accepté par la sub. Mais il y a aussi des prises d'initiative de la sub qui deviennent des rituels. C'est-à-dire, par exemple, en ce qui nous concerne, le message à 5h du matin. Quand je finis mon boulot, à 5h, faites attention à la route, par exemple. Je sais qu'en plus, tu t'inquiètes. Donc, tu as commencé à dire, c'était ton initiative, en fait. Et quand j'ai vu que ça se faisait à chaque fois, j'ai dit, écoute, maintenant, ça devient rituel, quoi, le problème est réglé. Voilà, il faut pas oublier que la sub n'est pas cette petite chose comme ça, fragile, qui obéit, qui bouge pas, qui fait rien. Elle doit être, à mon avis, être source de propositions et de prise d'initiative, parce que c'est la meilleure façon
je pense, de dire, ben ça, ça me fait plaisir de le faire. J'aimerais bien que vous le mettiez en place. Oui, et puis C'est, ça c'est- montre aussi son statut et ça montre que le dôme est son dôme en fait. Justement, je prends des c'est initiatives personnalisé. pour vous. C'est pas quelque chose qu'on voit et je dis, tiens, je l'ai lu dans un bouquin, je vais le faire. Non, voilà, c'est parce qu'on ne peut pas de toute façon. Il faut savoir que les rituels ne fonctionnent pas avec tout le monde, ne peuvent pas être faits par tout le monde parce qu'on a chacun notre vie. On Exactement. a chacun une façon de... il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui travaillent de journée, il y en a Chaque chose qui partent se toute fait la en place. semaine. Chaque chose est différente, en fait, il faut personnaliser. Donc on ne peut pas, celui qui reste, mais on fera une vidéo justement avec les plusieurs rituels. Celui qui reste de base, souvent, et c'est régulier, c'est le café le matin. Alors, le café le matin, la douche, la sortie de douche, Voilà. et le déshabillage, enlevage des chaussures, c'est pas français, mais déchaussage, c'est plus français, que le reste. Mais on fera une vidéo avec tous les rituels que nous pensons que vous pouvez mettre en place, que vous ayez des enfants ou pas d'enfants, justement. Après, faut se caler. Hein. Voilà. C'est, J'espère qu'on a répondu à votre questionnement. On est dans les temps. Voilà, yes. on n'a pas trop débordé. Voilà. Et ben on aura la suite, comme qui irait, au prochain numéro. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.